Ouh, ouh, ah, ah. Non, mais là, je fais un cri de guerre parce que c'est mon placement de Mars à moi. C'est Mars en balance. C'est mon placement à moi. Voilà, ça fait 4 fois que je le dis, mais j'aimerais bien quand même le répéter. C'est mon placement à moi en Mars. J'ai trop hâte de vous en parler. C'est mon placement préféré, évidemment, puisque c'est le mien et que je suis centré sur moi-même. Je suis un bon lion, hein. Non, plus sérieusement, Mars en balance, certains astrologues vont vous dire que c'est le pire placement de Mars, mais moi je vous dirais que c'est la même chose avec Vénus en bélier. Vénus en bélier, c'est la seule... C'est, en fait, Vénus... En fait, c'est difficile pour moi d'expliquer ces énergies parce que c'est mes énergies aussi, mais Vénus en bélier, c'est le miroir de Mars en balance. Je m'explique. Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'harmonie, de la beauté, de la grâce et de l'équilibre. Ces signes qui sont sous sa protection, c'est le taureau et c'est la balance. Mars, la planète de l'action, de la confiance en soi, de la motivation, de l'agressivité, de l'impulsion. C'est signe sous sa gouvernance, c'est le bélier et le scorpion. Donc en fait, quand vous avez ce croisement-là entre les énergies de Mars et les énergies de Vénus, il y a de la magie dans l'air en fait. Il y a vraiment de la magie dans l'air et je trouve que ça donne des personnes qui ont des personnalités qui sont exceptionnelles, des gens qu'on n'a jamais vus nulle part. Donc ça va vous donner, si c'est une Vénus en bélier, des personnes qui sont très belles mais qui sont féroces dans leur manière d'être belles. C'est des personnes qui vont aller chercher ce dont elles ont besoin. C'est une Vénus qui n'est pas paresseuse, c'est une Vénus qui est active, c'est une Vénus qui est athlétique en fait, c'est une Vénus qui est martienne. Tandis que l'inverse, un Mars qui est bloqué par la balance, donc Mars est en... Il me semble que Mars est en exil quand il est en balance, il est humilié même, on dit que Mars est humilié en balance, tout simplement parce que Mars c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de l'action, c'est le dieu de la violence, et Mars et la balance c'est le signe de la grâce, c'est le signe de l'équilibre, c'est le signe de la paix, c'est le signe du calme, c'est le signe de la réflexion. Pourquoi le placement Mars en balance est un placement qui est excellent pour moi? C'est un placement qui est excellent pour moi parce que comme je vous ai expliqué, Vénus, c'est seulement quand elle est en bélier qu'elle peut vraiment être Vénus en fait. Qu'elle se bouge le cul pour être Vénus en fait. De même que Mars, quand il est en balance, il y a que en balance que Mars peut vraiment être Mars. Et en fait, c'est un peu ça le secret. Donc là, je vous donne la botte secrète directe et tout, mais il y a que en balance que Mars peut vraiment être Mars en fait, dans toute sa grâce, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Donc les gens vont vous dire mais non, Mars, c'est pas de la beauté, c'est pas de la splendeur, mais si en fait, il y a quelque chose de beau. Mars en balance, c'est le guerrier tranquille. The Peaceful Warrior, c'est le guerrier tranquille. Mars en balance, c'est tout ce qu'on aime en fait chez les gladiateurs, c'est tout ce qu'on aime chez les guerriers en fait. C'est les gros muscles, c'est les grosses cicatrices dégueulasses, c'est les grandes épées qui brillent. Par exemple, vous voyez les épées de samouraï qui ont été hyper bien forgées, elles sont magnifiques, mais c'est des épées qui sont tranchantes. Donc vous savez que c'est un objet qui va être utilisé pour mettre à mort quelqu'un. Mais vous trouvez ça quand même beau. Vous savez que la espèce de vague qui glisse sur un sabre de samouraï, vous avez l'impression que vous avez l'impression que c'est le soleil qui est en train de couler sur la lame. C'est quelque chose qui est beau. C'est ça, Mars en balance, en fait. C'est tout ce qu'il y a de beau. C'est la beauté dans la violence. C'est la beauté dans la guerre. Quand vous regardez des films de guerre et il y a un moment, on fait une slow motion et vous voyez tous les corps qui sautent. Vous voyez les balles qui partent. Vous voyez des gens en train de mourir. Il y a du sang qui gicle. Et en fait, vous êtes censé être énervé par cette vision-là. Vous êtes censé trouver ça laid. Mais somehow, d'une certaine manière, vous trouvez ça magnifique. Vous vous dites, putain, mais c'est une laideur qui est belle, en fait. C'est la laideur. En fait, c'est vraiment la laideur de. C'est tout ce qu'il y a de plus laid dans la nature humaine et c'est tout ce qu'il y a de plus profondément humain et il y a de la beauté dans ça. Donc, je sais pas si les personnes qui vont m'écouter vont réussir à saisir ça, mais si vous avez votre Mars en balance, vous allez me remercier parce que là, je vous ai vraiment traduit ce qu'il y a de plus beau et de plus fort dans Mars en balance. Évidemment, je vais vous parler de ce qu'il y a de plus chiant en Mars en balance, mais on continue sur les trucs positifs. Mars en balance, et je suis obligé de mettre en comparaison avec Vénus en bélier. Vénus en bélier, c'est vraiment le mec qui est magnifique, hyper bien foutu, trop beau, voilà, Vénus, 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 Vénus. Mais comme il est en bélier, il va aller faire de la musculation, il va faire de l'haltérophilie. Et la beauté dans les traits, la beauté dans la symétrie de tes traits, l'haltérophilie, vraiment, c'est la perfection dans l'esthétique masculine la plus pure, dans l'expression masculine la plus pure, Vénus en bélier, eh ben c'est ça en fait. Tandis que Mars en balance, c'est autrement. C'est la violence de Mars atténuée par la beauté de Vénus. C'est la violence de Mars bloquée par la patience de Vénus. C'est la violence de Mars sublimée par l'harmonie de Vénus. Donc ça va vous donner quoi? Ça va vous donner par exemple les arts martiaux. Voilà, un art martial,
c'est de l'art, c'est une expression artistique, mais c'est martial, c'est la guerre. Mars, l'art martial, c'est Mars en balance. Donc le kung-fu, le taekwondo, le judo, tous ces arts martiaux-là, la boxe anglaise, la boxe française, le jiu-jitsu, je sais pas moi, la capoeira, tous ces trucs-là, c'est des arts martiaux. Certes, c'est quelque chose c'est la guerre et tout, vous faites ça pour la guerre, mais c'est un art martial. Mars en balance, quand on commence à vraiment quitter le côté vraiment beauté, plastique, matérialiste de Vénus, et qu'on commence à rentrer vraiment dans le côté élevé, céleste de Vénus, donc on rentre vraiment dans les énergies de la balance, parce que il y a aussi Mars en taureau, je vous en ai parlé, c'est vraiment c'est très sexuel, c'est hyper sexuel, c'est vraiment des belles personnes. Mars en taureau, pour moi, c'est vraiment l'industrie pornographique. Parce que l'industrie pornographique, c'est Vénus, évidemment, parce que ça relève de l'image, ça relève de la beauté, c'est vraiment de très beaux corps. Donc voilà, donc je trouve que Mars en taureau, c'est vraiment l'industrie pornographique, c'est vraiment ces corps très... c'est presque... c'est vulgaire un peu. Souvent, on dit que la Vénus terrestre, c'est une Vénus qui est vulgaire, tandis que la Vénus céleste, c'est une Vénus qui est un peu plus élevée, c'est une Vénus qui est un peu plus sublimée. Mais la Vénus qui est terrestre, on dit que c'est une Vénus qui est vulgaire. Donc, c'est pas pour cracher sur les personnes qui ont leur taureau, leur Mars en taureau, ou pour dire que tous les taureaux sont des gens qui sont portés vers le porno, hein. Mais les taureaux, généralement, moi, j'ai jamais, au grand jamais de ma vie, rencontré une personne taureau qui n'était pas portée sur le sexe. Bah, maintenant, on revient sur Mars en balance. Mars en balance, on s'élève un peu, on quitte un peu la matière et on rentre vraiment dans la beauté, dans ce qu'il y a de plus prestigieux, dans ce qu'il y a de plus divin, dans ce qu'il y a de plus élevé pour Vénus. Et c'est vraiment l'intelligence, la stratégie aussi, mais je vais vous expliquer ça le moment venu parce que Mars, c'est la stratégie. La balance, c'est la stratégie. Bah, c'est un lapsus, mais qui est révélateur parce que Mars, c'est la stratégie, mais Vénus aussi, c'est la stratégie à travers la balance. La balance, c'est un signe stratège. La balance, c'est un signe stratège. Et du coup, je vais vous expliquer un peu les avantages de cette Mars en balance-là. C'est que ça donne de très grands stratèges, très grands négociateurs, très grands peacemakers, donc des personnes qui apportent la paix. Ça, c'est Mars en balance. Donc voilà, c'est un très bon placement de Mars, je trouve. Pour moi, c'est le meilleur placement de Mars. De même que je trouve que le meilleur placement de Vénus, c'est quand Vénus, elle est en Mars. Mars et Vénus, c'est vraiment deux facettes de la même pièce, je trouve. Et quand vous arrivez à unir les deux, vous avez des choses qui sont spectaculaires. Vous avez vraiment des choses qui sont spectaculaires. Donc je reviens sur Mars en balance. La justice, la cour martiale, voilà, la cour martiale. Donc les juridictions militaires, toutes ces choses-là, c'est Mars en balance. C'est quand Mars se met à réfléchir. Mars en balance, c'est quand Mars se met à réfléchir. C'est pas pour dire que Mars est stupide, hein, mais je pense que Vénus est un peu plus fine quand même, un peu plus maligne que Mars. Et quand Mars, il est en balance, ça donne des gens qui sont extrêmement intelligents. Et c'est pas pour me jeter des fleurs parce que la notion d'intelligence, c'est une notion qui est extrêmement relative. L'intelligence, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais en tout cas, Mars en balance, c'est vraiment quand Mars commence à réfléchir, c'est quand il a toujours ses muscles, c'est ça qu'il faut pas oublier. Souvent, on dit que les gens qui ont Mars les gens qui ont Mars en balance, on va vous dire que c'est des gens qui sont faibles, c'est des mecs qui disent jamais ce qu'ils pensent, c'est des couilles molles. Souvent, on dit ça sur les mecs qui ont Mars en balance. C'est des couilles molles. Parce qu'en fait, vous voulez trop des mecs qui sont genre Mars en bélier. Sauf que le jour où le Mars en bélier, il va vous casser la gueule, à vous, sa meuf, à vous, sa mère, à vous, sa fille, vous allez commencer à pleurer. Et là, vous voudrez un Mars en balance. Mais le Mars en balance, il va pas vous calculer. Mars en bélier, c'est vraiment des énergies qui sont brutes, c'est des énergies qui sont violentes, c'est des énergies, voilà, purement martiennes. Quand Mars est calmé et apaisé par la balance, il fait la part des choses. Moi, je connais pas le birth chart du roi Salomon, mais je suis sûr que le roi Salomon, il avait sa planète Mars en balance, c'est sûr. Parce que sa sagesse, sa capacité à déterminer le vrai du faux, le mal du bien, c'est Mars en balance. Voilà. Je sais que Margaret Thatcher, elle a sa Mars en balance. Elle a sa Mars en balance. À la fin de la journée, on peut dire ce qu'on veut sur cette femme-là. C'est des personnes qui sont d'une intelligence à couper le souffle. C'est des machines de guerre. Voilà. Margaret Thatcher. Il y a qui encore qui a Mars en balance? Mahatma Gandhi, il a Mars en balance. Donc, c'est un mec quand même qui a vaincu les Anglais. Il a gagné la guerre. Il a arraché l'indépendance de son pays sans armes. C'est ça le pouvoir de Mars en balance. Et en fait, je trouve ça beau parce que ça vous montre que
Et ça veut pas dire pour autant que c'est les gens qui étaient pas capables d'exercer la violence, hein. Salomon, c'était un roi violent, hein. Margaret Thatcher, elle était violente, hein. Donc, c'est pas les gens qui sont incapables d'exercer la violence. Mais c'est des gens qui le font avec parcimonie. C'est la violence qui est justifiée. Et dans ça, on peut retrouver les énergies du scorpion aussi. C'est la violence qui a été justifiée. Le scorpion, c'est quand la balance a prononcé le verdict divin. Et le scorpion, c'est l'énergie divine qui vient exécuter la peine. C'est le bourreau. C'est la personne qui te décapite. Voilà, t'as été condamné à mort. Le scorpion, c'est la personne qui va t'amener jusqu'à la chaise électrique. C'est ça le scorpion. Donc c'est très complémentaire. Mars en balance avec des énergies du scorpion, c'est très complémentaire. Mais bon, voilà. Bon, je reviens un peu sur le fil, un peu. Je me suis un peu égaré parce que je suis très passionné quand je parle de Mars en balance. Je pense que de tous mes aspects, Mars en balance, c'est celui qui est... c'est l'aspect qui indique le mieux ma personnalité. Et les gens, ce qu'ils retiennent de moi, je pense, c'est mon Mars en balance. C'est vraiment ce truc où je ne supporte pas la violence. Je ne supporte pas de voir des gens en train de se battre. Vraiment, si vous voulez me voir en train de réagir au quart de tour, moi, je suis pas du tout un mec violent. Mais si vous voulez me voir devenir violent, c'est quand deux personnes se battent. Là, je vais devenir violent, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de vous battre! Et en fait, tu vois, genre, le Mars en balance, c'est le mec qui arrive dans une baston, il prend la tête des deux comme ça, et il tape la tête comme ça, et il les jette sur le côté. Arrêtez de vous battre. Vous êtes stupides. Voilà, c'est ça, Mars en balance. Il va s'énerver pour vous dire à quel point vous êtes stupide de vous battre, en fait. Ça sert à rien de se battre. La violence, c'est pas quelque chose de... Je rigole parce que je sens l'adrénaline qui monte en moi, genre, je supporte pas la violence. Et avant, j'avais honte parce que dans cette société de merde qui est vénusienne, où on célèbre une masculinité qui est sous stéroïdes, une masculinité qui est fake, une masculinité botox, j'appelle ça une masculinité botox, on méprise les hommes qui n'aiment pas la violence. Et on célèbre les hommes qui aiment la violence. Ensuite, vous vous retrouvez dans des situations toxiques où vous faites casser tous les jours, vous commencez à parler chinois. Mais on célèbre les hommes qui aiment la violence et on méprise les hommes qui n'aiment pas la violence. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un, je dirais, d'inoffensif? Non! À la fin de la journée, j'ai un ascendant scorpion, je me laisse pas faire, je me laisse pas marcher sur les pieds, voilà, je suis pas quelqu'un d'inoffensif et je suis pas quelqu'un qui va me faire marcher dessus. Mais je n'aime pas la violence, surtout la violence injustifiée. Voilà, et c'est là en fait où je trouve que les astrologues qui parlent de Mars en balance, ils vont pas jusqu'au bout. Mars en balance méprise la violence, certes, mais Mars en balance sait que la violence est nécessaire. La violence est nécessaire. Je dis pas que la violence, on doit la mettre tout le temps, mais la violence est nécessaire. Et on apprend en tant que Mars en balance que la violence est nécessaire. C'est une des plus grandes leçons des hommes et des femmes qui naissent avec cet aspect. C'est que vous devez apprendre que la violence est nécessaire. Voilà. Maintenant, ça veut pas dire que vous allez vous battre, ça veut pas dire que vous allez frapper les gens, ça veut pas dire que machin, mais il faut que la violence, il faut que vous sachiez, c'est vraiment un conseil que je vous donne en tant que grand frère Mars en balance, pour les petits padawans Mars en balance, la violence est nécessaire. La violence doit être justifiée, mais quand elle est justifiée, elle est nécessaire. Il faut pas que vous vous disiez que non, je fais une croix sur la violence, je ne serai jamais violent de ma vie. Non, si vous faites ça, vos proches vont souffrir, vos parents vont souffrir, toutes les personnes qui sont en dessous de votre autorité vont souffrir. Ce n'est pas bon. Il faut que vous preniez vos responsabilités. La violence est nécessaire, mais il faut qu'elle soit exprimée et exercée avec parcimonie, avec justice. La justice est une forme de violence. Quand on prend la décision, il y a toujours une sentence, il y a toujours une condamnation. C'est une forme de violence, mais c'est une violence qui est légitime, donc c'est une violence qui est légale, et c'est une violence qui est justifiée. C'est une violence où on a pesé le pour et le contre. Et le problème, en fait, des Mars en balance, c'est que vous mettez trop de temps à peser le pour et le contre. Et le reste, je vais le garder pour le coaching, parce que je pense que c'est des vérités qui doivent pas être dites n'importe comment sur Internet, parce on pourrait s'en servir contre vous. Spécifiquement pour les personnes qui sont Mars en balance ou qui veulent travailler avec des gens qui ont Mars en balance, je garde vraiment ça pour ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que voilà Mars en balance, voilà comment ce placement-là, il fonctionne. Moi, je dirais que là où une planète Mars en Scorpion, elle va vous dire oh, tu sais, la vie, elle est pas juste, hein. La vie, franchement, la vie, elle est pas juste, hein. Eh ben, le Mars en balance, il comprend ça, en fait. Il a totalement intégré cette notion. Totalement, en fait. Il sait que la vie, elle est injuste. Et c'est pour ça qu'il se bat. Mars, c'est le justicier. C'est la justice sociale. Mahatma Gandhi, il est né avec Mars en balance, en fait. C'est la justice sociale. Les plus grands justiciers sociaux qui ont vraiment se sont battus pour les droits des gens, c'est Mars en balance. Mars en balance, c'est quand Mars, il range les armes et il sort sa tête, en fait. Il fait fonctionner son cerveau. Et c'est comme ça qu'il se bat pour les gens, il se bat pour leurs droits, il se bat pour le droit. Mars en balance veut que tout le monde fasse du commerce. Tout le monde doit faire du commerce, tout le monde doit faire des échanges. La balance, c'est les échanges, c'est pas seulement la justice, c'est le commerce, c'est le business.
Donc voilà, moi je sais que par exemple, une nana avec qui je bosse pas mal, elle a sa Mars en balance et on s'entend parfaitement bien. On s'entend parfaitement bien, on est vraiment en harmonie l'un avec l'autre et on pourrait jamais travailler avec une personne qui est balance. Parce que les balances, ils sont trop indécis, ils n'ont pas cette énergie martienne, guerrière et violente en fait. On pourrait jamais travailler avec quelqu'un qui est juste balance. Mais on peut travailler l'un avec l'autre parce qu'on a Mars en balance et qu'on se bat en fait. On n'est pas juste une balance passive. Il y a un côté vraiment passif en fait avec la balance et je vais rentrer dans le dark side de Mars en balance parce qu'évidemment Mars en balance a des défauts. Et le côté passif-agressif, c'est un gros défaut de Mars en balance, mais c'est quelque chose que vous pouvez corriger. Et moi, j'ai le secret à ça. J'ai trouvé la secret sauce. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le côté passif-agressif, c'est vraiment un problème de Mars en balance. Tout simplement parce que je trouve que les personnes qui ont Mars en balance, elles se reposent trop sur la balance et pas assez sur Mars, en fait. Il faut se reposer sur Mars. Il faut accepter votre Mars. Souvent, les personnes qui ont Mars en balance, elles méprisent les énergies martiennes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si dans votre birth chart, un birth chart qui est équilibré, Vénus est censé exprimer vos énergies féminines, votre beauté, votre grâce, votre harmonie, votre équilibre. Mars est censé exprimer votre motivation, votre rigueur, votre hargne, votre rage. Eh ben, en fait, Vénus n'aime pas Mars, Mars n'aime pas Vénus. Donc, quand vous avez dans un chart votre seule partie du chart qui est vraiment martienne, et cette partie-là, elle est entre guillemets étouffée par Vénus, eh ben, en fait, vous apprenez à mépriser les énergies martiennes. Et je vais vous dire un truc. Physiquement, chez les hommes, Mars en balance, c'est les hommes que les femmes admirent, mais que les femmes veulent pas forcément... c'est pas des... En fait, vous avez pas le rapport de crainte. Vous voyez ce que je vous ai expliqué sur Mars en Lion? Vous avez pas du tout ça avec Mars en balance. Les femmes vont peut-être vouloir respecter les hommes qui ont Mars en balance, mais elles voudront pas leur monter dessus. D'ailleurs, j'irai même encore plus loin, je dirais que c'est des hommes qui ont une vibe un peu androgyne. C'est des hommes qui dégagent énormément d'énergie féminine. C'est des hommes qui dégagent énormément d'énergie féminine et du coup, en tout cas dans des relations hétérosexuelles, c'est pas des hommes vers lesquels les femmes vont se bousculer en fait. Moi, je vous dis je vous dis la vérité. Maintenant, quand c'est des femmes, faut pas croire, hein, c'est pas non plus des femmes vers lesquelles les hommes vont se bousculer non plus. Hein. Margaret Thatcher, je pense que les hommes se battaient pas pour lui monter dessus. Hein. Voilà. Donc, par contre, quand vous basculez du côté LGBT, donc lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, etc., ben, c'est la fiesta. C'est la fiesta. Franchement, c'est la fiesta. J'en dirai pas plus parce que je vais pas raconter ma vie privée ici, mais c'est la grande fiesta. C'est la grande fiesta. Parce qu'en fait, c'est des énergies masculines, mais qui sont sublimées par le féminin. Et en fait, que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est la grosse fiesta, j'en dirai pas plus. C'est des gens qui jouent toujours la carte de l'innocence quand ils sont challengés, quand ils sont provoqués dans un duel, alors qu'ils ont généralement toujours les armes pour trancher la gorge de leur opposant, en fait. Voilà. Et généralement, cette fraction de seconde où l'opposant va penser que c'est une personne qui est faible et qui est innocente, ça va être la fraction de seconde de trop. Et le Mars en balance va vous trancher la gorge. Ce sera déjà trop tard. Ce sera déjà trop tard. Donc faites attention à ça. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal évidemment à rentrer en action. Donc je le répète, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la série sur sur la balance solaire. Les balances solaires, c'est pas les gens qui ont des problèmes à prendre des décisions. Au contraire, c'est les gens qui prennent des décisions le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. C'est les personnes qui ont du mal à rentrer en action, à appliquer en fait ces décisions. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc moi, le tips que je vais vous donner, parce que je vais vous donner un tips quand même, il faut que vous puissiez vous en sortir et que le monde soit meilleur, faites-vous des protocoles. J'en dirai pas plus, mais faites-vous des protocoles. Comment je dois réagir s'il se passe ça? Qu'est-ce que je dois faire s'il se passe ça? Quelles actions je dois déclencher s'il se passe ça? S'il se passe ça, comment je dois réagir? C'est ça le secret. Et il n'y a que les vierges et les balances qui peuvent faire ça. Mais créez-vous des protocoles. Si ma petite amie est attaquée ou insultée, comment je dois réagir? Je dois réagir par la violence. Je dois la rassurer. Je dois montrer que je suis un homme. Voilà, protocole. Parce que le problème, c'est qu'une Mars en balance dans cette situation-là, elle va d'abord chercher à comprendre qui était en tort dans cette histoire. Est-ce que c'était sa petite amie qui était en tort? Ou est-ce que c'est le mec qui l'a sifflé dans la rue qui était en tort? Voilà, c'est un peu dans cette société hyper macho où les hommes c'est des hommes, King Kong, voilà, où les hommes c'est des hommes et ils doivent défendre leurs femelles. Voilà, dans cette société-là, le fait de dire à sa petite amie, si t'avais pas mis une jupe aussi courte et que t'étais pas habillé aussi sexy, t'aurais pas autant de regard sur toi, t'aurais pas autant d'attention, c'est être une couille molle. Voilà.
Un homme, un vrai, il laisse sa petite amie se saper ou ne pas se saper du tout, hein, sortir à poil avec lui. C'est vrai, un homme, un vrai, il laisse sa petite amie sortir à poil avec lui. Et puis quand il a une urgence, il faut qu'il retourne vite au boulot et que sa petite amie, elle se retrouve à marcher seule sur le chemin du retour, quand elle se fera agresser là, siffler, suivre, etc. Voilà, cet homme-là, il ira faire King Kong sur le mec s'il arrive à le retrouver. Mais au moment où il arrivera à le retrouver, ben, ce sera déjà trop tard. Sa petite amie, elle aura déjà pris cher. Voilà. Donc là, c'est vraiment le Mars en balance qui vous parle. Il y a aussi la responsabilité dans Mars en balance. Il faut faire les choses avec justice, il faut faire les choses avec équité. Et malheureusement, je dirais que le dark side de Mars en balance, c'est que ça vous rend intransigeant, même pour des choses pour lesquelles vous êtes censé être transigeant. Ça vous rend ultra objectif, même pour des choses pour lesquelles vous êtes censé être subjectif. Moi, j'ai Mars en balance, je juge mes parents, je juge mes frères et sœurs, je juge mes amis avec autant d'objectivité que je jugerais un parfait inconnu. Et c'est pour ça que les Mars en balance, vous verrez que c'est vraiment des placements de magistrats, c'est des placements de juges, c'est des placements de hauts fonctionnaires dans les systèmes judiciaires mondiaux, parce que c'est des vrais juges en fait, c'est des vrais gens. Vous avez envie d'être jugé par un Mars en balance. Parce que au moins, ils vont vous juger avec fairness, ils vont vous juger avec justice, ils vont vous juger avec équité, ils vont vous juger avec mesure. Voilà. Et je peux vous dire que pour corrompre une personne qui a Mars en balance, il faut se lever très tôt. Très, 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 très tôt. Ou vraiment proposer beaucoup d'argent. Il faut se lever très tôt et proposer beaucoup d'argent. Vous allez vous lever vraiment tôt parce que ces gens-là, ils sont incorruptibles. 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 Donc voilà, c'est des personnes qui vont tout faire pour prévenir la guerre. C'est des personnes qui ne supportent pas les conflits. Et en fait, j'irai même encore plus loin. C'est des personnes qui vont tout faire pour que la guerre ne se produise pas. Donc je vous invite à faire un voyage dans le temps. À revenir à l'époque où le comte d'Autriche, là, le mec qui s'est fait assassiner et ça a déclenché la Première Guerre mondiale. Je suis désolé, j'ai la flemme de réfléchir ce matin. Donc vous m'excuserez. Mais... l'Autrichien ou le Prussien qui a été assassiné et ça a déclenché la Première Guerre mondiale, il y a des gens dans l'ombre qui ont exercé, qui ont œuvré pour que cet assassinat-là ne conduise pas vers un conflit mondial entre la France et l'Allemagne. Et ces gens-là dans l'ombre, c'était forcément des personnes qui avaient la planète Mars en balance. C'est des gens qui vont tout faire pour prévenir le conflit. Une fois que le conflit, il va arriver, la planète Mars, elle va prendre le dessus, ils vont vous laisser vous casser la gueule par contre. Ils vont vous laisser vous casser la gueule. Et ils vont travailler lentement dans l'ombre pour trouver un moyen d'arrêter le conflit. Vraiment, les peacemakers, les personnes qui arrêtent les conflits, c'est vraiment des personnes qui ont leur Mars en balance. Donc, les célébrités qui ont leur planète Mars en balance. Nicole Kidman, mais on s'en je la connais pas, elle ne m'intéresse pas. BA, j'ai pas parlé du côté amoureux. Oh mon dieu. Franchement, il y a trop de trucs à dire sur Mars en balance. Le reste, je vais dire ça en premium. Je vais dire ça pour les dire ça. Je sais pas pour qui je vais le dire, mais c'est trop pour une seule vidéo comme ça. C'est trop. Mais effectivement, le côté martien couplé à la balance, ça donne des personnes qui sont très belles ou alors qui vont tout faire pour devenir belles. Voilà, donc c'est des personnes qui vont utiliser du make-up, c'est des personnes qui vont faire des régimes extrêmes, surtout quand vous rajoutez l'énergie du scorpion, c'est des personnes, les miss, je suis belle, mais prouve-moi que je suis belle. Voilà, c'est une beauté qui est féroce, c'est pas la beauté passive de la balance. Je suis belle, je cherche la justice, je suis une balance, j'aime la justice. Voilà, c'est vraiment une beauté genre, je sais que je suis belle, mais prouve-moi que je suis belle. Voilà. Je sais que je suis beau et sexy, mais donne-moi des preuves que je suis beau et sexy. Donc c'est vraiment les Miss, les concours de Miss, les concours de beauté. Vous retrouvez les Mars en balance dans ces sauces-là. Le maquillage, l'industrie du make-up, c'est une industrie de Mars en balance. Donc je l'ai dit, les concours de beauté. Quoi d'autre, Mars en balance? Le mannequinat, mais vraiment en mode compétition, genre American Next Top Model, Mars en balance. Mars en balance, Mars en balance, Mars en balance. Seul le dernier compétiteur deviendra le prochain American Next Top Model. Ça, c'est vraiment Mars en balance, quoi. Compétition, rivalité, coup de tout ça pour être le plus beau. Ça, c'est vraiment Mars en balance. C'est la beauté sous stéroïdes. Voilà, donc je reviens sur les célébrités rapidement et puis on va boucler la vidéo. Mais Bill Gates a sa planète Mars en balance. Donc malgré ce qu'on dit de ce mec-là, à la fin de la journée, ce mec-là, il cherche la paix dans le monde. Il est indigné par l'inégalité. Donc vu que maintenant je sais qu'il a sa Mars en balance, je sais qu'il est sincère là-dedans. Après évidemment c'est un milliardaire, donc voilà, il a des intérêts. Mais il a sa planète Mars en balance. J'ai beaucoup de points en commun avec Bill Gates. J'espère que j'aurai le même destin que Bill Gates et que moi aussi je deviendrai milliardaire. Elvis Presley, Eminem, Freddie Mercury, John Lennon qui cherchait beaucoup la paix aussi. Kylie Jenner, ah bon Kylie.
Ah bon, Kylie. Mais écoute, Kylie, on se retrouvera dans le futur, hein. On verra si nos chemins vont se croiser, mais elle a son soleil en lion comme moi, sa lune en scorpion pareil, son demi-ciel en balance, donc effectivement elle est devenue cette espèce de gourou du cosmétique, cette espèce de superstar du cosmétique, et Mars en balance, ça m'étonne même pas, parce que cette go là vraiment, c'est la go de la transformation, c'est la go du maquillage extrême, vraiment genre je suis pas censée être belle, mais tu vas me dire que je suis belle, et aujourd'hui c'est une bombasse, c'est une bombe atomique Kylie Jenner, et je vois très bien les énergies de Mars en balance sur elle, et je l'applaudis. Je l'applaudis parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire les transformations qu'elle a faites. Elle est littéralement devenue une autre personne. Donc ça, c'est vraiment le pouvoir du scorpion, mais poussé à l'extrême. Et pour tous les scorpions, c'est possible. Le prince William, qui est très mignon, mais on connaît pas trop ses actions. Donc voilà, je sais pas trop. Catherine, la duchesse de Cambridge, qui a sa Mars en balance. Le Dalai Lama, qui a sa Mars en balance. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il a sa Mars en balance, il a pas sa Mars en vierge, mais il a sa Mars en balance. Donc c'est vraiment la paix dans le monde, la paix, la sérénité, l'équilibre, etc. Whitney Houston, qui a sa Mars en balance. Donc c'est vraiment la justesse, l'équilibre, la beauté aussi, la beauté dans la voix, la beauté dans l'expression artistique. Sœur Emmanuel, vous voyez ? Toutes les sœurs, sœur Emmanuel, voilà, toutes ces figures un peu christiques, vraiment dans l'aide et tout, voilà, c'est des personnes qui ont leur Mars en vierge ou leur Mars en balance, c'est vraiment des gens qui sont là pour aider, des gens qui sont là pour rétablir les injustices. Bill Clinton, qui a sa Mars en balance. Voilà, Zac Efron, bon, ok. Ah oui, mais Zac Efron, moi je vous incite, je vous encourage vraiment à aller regarder les photos de Zac Efron quand il était vraiment petit. Et regardez Zac Efron maintenant, à quoi il ressemble, ses gros pecs, ses gros biceps et tout, et vous allez comprendre Mars en balance. C'est vraiment des gens, déjà c'est des gens qui aiment la beauté, c'est des gens qui sont obsédés par la beauté. Souvent, les gens qui ont Mars en balance, c'est les gens qui ont beaucoup de Vénus dans leur chart. C'est vraiment, moi, Mars en balance, ce placement-là, je l'appelle le baiser de Vénus. C'est vraiment Vénus, elle est venue te voir et elle t'a embrassé sur la bouche et t'étais censé être martien, mais en fait t'es devenu vénusien. T'es un peu un bâtard entre les deux, mais je trouve ça trop cool. Nelson Mandela, évidemment, qui s'est battu pour la paix dans son pays, qui s'est battu pour l'indépendance des Noirs en Afrique du Sud, qui a Mars en balance. J.K. Rowling, pareil, qui se bat à son humble échelle pour la démocratie à travers le message, tous les messages qu'il y a dans Harry Potter, vraiment éveiller les consciences et tout. Elle est vraiment belle, J.K. Rowling. Ça ne m'étonne pas que ce soit la meuf qui ait fait le plus de dons en philanthropie, en charité. Cette dame-là, elle était plus riche que la reine d'Angleterre. Ouais, il me semble que sa fortune, elle était élevée à 1 milliard de dollars, un truc comme ça. Elle a tout donné à la charité jusqu'à ce qu'elle perde son statut de milliardaire. Donc, pour moi, c'est vraiment les femmes et les hommes qui ont un vrai impact sur le monde, en fait. Et une femme qui a autant d'argent et qui a Mars en balance ne peut pas garder toute cette oseille pour elle. Elle va faire des dons, elle va faire de la philanthropie, elle va rétablir un petit peu le déséquilibre qu'il y a dans le monde. Donc, le père fondateur des États-Unis, Mars en balance, il voulait créer un idéal de liberté, de justice, d'équité pour son pays. Donc maintenant, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? À voter, à vous les studios, c'est à vous de décider. Kris Jenner, trop mignonne, avec son soleil en scorpion, sa lune en cancer à la fin de la journée, c'est une vraie mère, elle défend farouchement ses enfants coûte que coûte, bec et ongles. Ascendant vierge, donc perfectionniste, travailleuse, bosseuse, avec son demi-ciel en gémeaux, elle est extrêmement intelligente et elle comprend les réseaux sociaux. Elle a sa planète Mars en balance, donc voilà, elle aspire à la beauté elle-même et je pense qu'elle aspire à la beauté pour ses filles. Donc voilà un petit peu, je vois pas Martin Luther King, je vois Kobe Bryant, je vois le pape Francis, je vois Winston Churchill, je vois pas non plus Margaret Thatcher, mais Margaret Thatcher, je sais qu'elle a sa planète Mars en bélier, je vois évidemment Priyanka Chopra, ma go sûre. De toute façon, moi quand j'aime des gens, c'est toujours des gens qui ont les mêmes aspects astrologiques que moi. Et même avant que je maîtrise tous les aspects en astrologie, j'aimais déjà ces gens-là. Ah voilà, Margaret Thatcher, soleil en balance, ascendant scorpion, lune en lion, demi-ciel en vierge. Au XXe siècle, et c'est la seule femme qui a jamais été à ce poste. Bon, après, il y a l'autre là qui a fait de l'intérim, mais voilà, c'est la seule femme qui a vraiment été élue première ministre et qui a été longtemps première ministre. Vin Diesel, Jimmy Fallon, Simon Cowell, vite. Franchement, c'est méchant, ça. Jimmy Fallon, surtout Simon Cowell, c'est grave méchant. C'était sûr qu'il avait Mars en balance. Vous voyez comment il parle mal? Les gens qui connaissent l'art. Parce que c'est ça, en fait. Mars en balance, c'est non seulement je suis un amateur d'art, mais je connais l'art. Et si tu essaies de me tromper, je te en fait. Et Simon Cowell, je trouve que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un, il connaît les codes, il connaît l'artistique. Il sait ce que c'est que la création. Donc, il peut se permettre de parler et de juger et de trancher. Ce mec-là, quand vous l'installez en tant que juge, vous savez qu'il est là, en fait. Et que c'est lui, le juge, il décide. Franchement, je suis désolé. Je m'emporte, je suis passionné. Donc là, je vais arrêter la série et tout. Vous allez me dire, ah non, le fun est déjà terminé. J'ai trop de trucs à dire encore sur Mars en balance.
Surtout les techniques amoureuses et tout. Franchement, c'est des escrocs. Mars en balance, faites gaffe à votre cœur, hein. Ces gens-là, c'est Cupidon. Mars en balance, pour moi, c'est Cupidon. Quand ils lancent leur flèche sur vous, vous êtes mort. Anyway, j'en ai déjà trop dit. Voilà pour les célébrités. Voilà grosso merdo pour Mars en balance. Je vous en ai dit plus qu'assez. Vous avez intérêt à me donner votre like. Si le like, vous avez intérêt à ce que cette vidéo-là, ce soit ma vidéo la plus likée, mon podcast le plus liké, parce que là, tout ce que je vous ai donné, c'est des trucs que vous ne trouverez jamais ailleurs, jamais ailleurs. Donc, si vous avez appris quelque chose de nouveau, vous laissez un like. C'était Chris de Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. J'allais dire la prochaine émission. Je suis trop dans mon truc de. Là, j'ai vraiment switché. Je suis en mode animateur radio. Je vous donne rendez-vous pour le prochain coup, qui sera sur la planète Mars en Scorpion, une Mars que j'aime beaucoup, mais une Mars qui est extrêmement dangereuse. Donc, on va voir tout ça au prochain épisode. Laissez-moi un like et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite. Bisous, bisous à vous les studios.